l'honneur ici à l'Institut africain de management ce jour de recevoir une délégation de Sénégalais américains qui nous viennent des États-Unis, une maman et sa fille, une maman et cette salle, Madame Daou et sa fille Rahman Daou, qui ont fait un déplacement sur le Sénégal pour essentiellement faire la promotion de l'excellence. Dans un souci de générosité, de partage, ils ont fréquenté certaines écoles, ils ont rencontré des autorités du pays pour justement partager quelque chose qu'ils considèrent comme étant à partager donc avec le continent africain. Il s'agit de savoir, il s'agit d'excellence, il s'agit de modèles de vie, de style de vie et une façon peut-être à eux d'accompagner la transformation de ce continent. Et nous avons donc eu cette rencontre et je voudrais, si vous le permettez, tout de suite poser la question à Madame Ndaw Aïssata Sall. Qu'est-ce qui vous amène sur le continent africain? Qu'est-ce qui vous amène au Sénégal avec votre fille pour partager justement l'excellence avec la jeunesse africaine? Quelle est votre motivation? Tout d'abord, je tiens à remercier M. Guérassi de nous avoir donné l'opportunité de venir à son école d'IAM avec ma fille Rahma pour partager son succès et leur faire part de sa mission. Et pour en revenir à votre question, pourquoi le continent africain? Je suis née sénégalaise, d'origine sénégalaise. Je vis aux États-Unis depuis 1992 et de nationalité américaine. Mais cela ne m'empêche pas d'être une Sénégalaise et d'être une patriote sénégalaise. J'ai choisi le Sénégal et Rahma et moi, nous allons sillonner le continent, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, pour promouvoir l'excellence en passant par les maths, les sciences et la technologie. Et Madame Daou, Rahma, quand on associe son nom depuis quelque temps à travers les médias, aux États-Unis et partout dans le monde, on entend parler de Rahma. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans le domaine de l'excellence? Comment elle se distingue? Quels sont les satisfecits? Pourquoi elle? Qu'est-ce qui la distingue des autres? Est-ce qu'elle est surdouée? Est-ce que c'est par rapport aux notes? Est-ce que c'est par rapport à des inventions? Effectivement, tout le monde parle de Rahma de par ses notes, mais pour en arriver à ce stage, Rahma a pris des tests d'intelligence pour déterminer vraiment ce qu'il en était, parce qu'elle avait des notes peut-être qui faisaient pas peur, mais ses professeurs se posaient des questions à savoir comment elle pouvait avoir des notes pareilles. Parce qu'elle prenait tout le temps des classes supérieures. Et en 2015, le district dans lequel nous vivons, qui s'appelle Pickerington, ils avaient décidé de la tester pour savoir à quel niveau la placer. Et après ces tests d'intelligence, elle a été déterminée comme une exceptionally gifted. Et elle était aussi à 2 déviations supérieures. C'est-à-dire surdouée simplement ou au-delà? Non, au-delà. Et elle est au top. Parce que le classement du plus bas au plus haut, le plus haut c'est exceptionally gifted. Et elle fait partie des 0,03% de la population mondiale. Et oui, elle fait aussi partie de la marche des 140 à 200 comme coefficient intellectuel. Et ça veut dire quoi exactement? Il y a peut-être une centaine de mille d'individus dans le monde qui sont dans cette catégorie? Oui, Rahma fait partie du Mensa. Le Mensa, c'est une organisation internationale qui regroupe 100 pays. Et parmi ces 100 pays, ils sont divisés en 2 parties. Les Américains ont leur groupe qui leur est propre, qui s'appelle le American Mensa. Il y a le Mensa international qui est composé de 100 pays. Et de ces 100 pays, il n'y a qu'un seul pays africain sur le tableau démographique qui est figuré jusqu'à présent, et c'est l'Afrique du Sud. Le Mensa n'est pas très accessible, parce que la moyenne requise pour y accéder est de 98% ou au-delà de 98%, c'est-à-dire un minimum de 98%.
De la population mondiale de 7,5 milliards d'habitants, Rahma fait partie des 120 000 personnes qui regroupent le Mensa et qui ont le coefficient intellectuel élevé. Ah, c'est impressionnant. Mais qu'est-ce qui fait il y a certainement peut-être des Barack Obama, est-ce qu'il y a des Noirs américains, des présidents, des chefs d'État américains qui ont fait partie du Mensa, non? Absolument pas, parce que je fais des recherches concernant ce domaine pour en savoir plus. Et d'aucun des chefs d'État américains, depuis l'existence des USA, ne fait partie du Mensa. Oui, non, Barack Obama, qui est très intelligent, qui a fait le Law School Harvard, et sa femme, à qui je voue beaucoup d'amour et de respect, qui a toujours été une inspiration pour moi, n'ont jamais fait le Mensa. Ils ne sont pas membres du Mensa du tout. Et vous avez reçu aussi, j'ai vu ça à travers la presse, à rencontrer ou en tout cas être félicité par l'actuel président des États-Unis pour les performances de Rahma. Enfin, oui, parce que je suis de très près sa fondation et ils adorent les Noirs qui persévèrent. Et Rahma en fait partie. Excellent. Et l'autre information, je ne sais pas si vous la confirmez, c'est que les prix Nobel, je crois, au niveau mondial, devraient se rencontrer très bientôt. Et justement, pour primer, féliciter Rahma, est-ce que c'est... vous confirmez? Absolument. Et j'ai eu à montrer les lettres officielles qui m'ont été envoyées à monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation nationale, pour être sur la même page que lui. Parce que j'aime donner des preuves. D'habitude, les gens te taxent de ce que tu n'es pas. Et je lui ai montré les documents hier en présence des personnes qui m'accompagnent. Et il m'a félicité, il en était très content. Rahma sera célébré, je dis bien célébré, à Boston du 25 au 27 juin 2018. Elle a été choisie à cause de son leadership, de ses notes d'excellence. Et à la rencontre, il y aura les prix Nobel de physique et de médecine depuis 1989. Elle aura l'occasion de leur parler, ils auront l'occasion d'échanger. Et puis oui, c'est une grande fierté pour toute la famille et je pense pour le Sénégal aussi. Et je crois qu'à 12 ans déjà aussi, elle a élaboré une théorie mathématique. Absolument, absolument. Et je ne pouvais pas dire parce que je ne suis pas du tout bien en maths, mais les gens qui ont eu à voir la théorie se disent pas impressionnés par ce qu'elle expliquait, mais l'aisance qu'elle avait, parce que tous les mathématiciens qui ont pu regarder se posaient la question à savoir comment elle a su expliquer ce qu'elle faisait sur ce tableau à son âge. Enfin, je ne peux pas vraiment vous dire, je sais que c'est un don de Dieu, parce qu'elle ne l'avait pas appris à cet âge, elle est parvenue à le faire, et encore une fois, c'est un don de Dieu. Et ce qui est impressionnant dans le cas de Rahma, c'est qu'elle a appris à parler juste à l'âge de 4 ans. Oui. Vous aviez des inquiétudes au début, vous posiez de grandes questions, et finalement, c'est devenu un miracle. Absolument, comme une mère très concernée qui paie attention à tous les détails, Rahma a parlé très tardivement. Et après qu'elle ait commencé l'école primaire, la classe de 6e primaire, c'est là où elle a commencé vraiment à montrer au monde qui elle était. Et en classe de 5e primaire, 4e et 3e, elle a été choisie par un groupe de PhD, comme on appelle aux États-Unis, des psychologues, qui ont vu très tôt, à travers ses notes, qu'elle était un young scholar, c'est-à-dire les meilleurs élèves des États-Unis. Et je me rappelle que son directeur d'école, son principal, qui s'appelle Monsieur Derrick Shelton, nous avait convoqués, son père et moi, et j'avais peur, je pensais qu'il y avait des problèmes au niveau des enfants parce que tous mes enfants étaient à son école. Arrivé à l'école et dans la salle, on était en face d'une table déjà remplie et il y avait au moins 12 personnes. On était là assis, moi je paniquais parce que je ne savais pas ce qui se passait. Ils ont fait l'introduction, nous ont demandé
de ne pas nous inquiéter parce qu'ils avaient quelque chose de très important à partager avec nous. Et Rahma était encore très petite, peut-être qu'elle était en classe de 4e ou au plus 3e, dans le primaire. Et ces gens nous disaient, c'est M. Shelton qui avait pris la parole, il nous expliquait que Rahma était née pour être leader et qu'il fallait vraiment l'encourager et payer attention à ce qu'elle faisait et vraiment continuer à plus la motiver. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est née pour être leader. Il me dit c'est pas seulement ses notes, mais sa manière de parler, de s'exprimer, de se comporter par rapport à ses amis, à l'école, aux enseignants. C'est comme si c'était une grande fille, une grande dame. Oui. Mais Madame Ndao, une question ou deux. D'abord, vous êtes africaine. Ça ne vous fait pas peur de parler autant de votre fille, de la montrer? Vous n'avez pas peur de cette réalité entre guillemets africaine? Ou bien vous visez autre chose? Monsieur Guirassy, c'est une très très bonne question parce que j'ai reçu pas mal de critiques. Je suis une musulmane de bonne foi. Mon destin ne dépend pas de moi, mais de Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps dans un journal, et je ne me rappelle pas de quel journal français, ils avaient listé les mots de ce qui retarde le continent africain, et parmi lesquels il y avait nos croyances mystiques, le maraboutage. Je ne dirais pas que je n'y crois pas, j'y crois absolument, mais ça ne peut pas m'empêcher de faire connaître ma fille, à ce qu'elle apporte sa contribution au continent. Si Dieu en décide autrement, mais je ne pourrais rien faire que d'accepter. Et puis, ce n'est pas les croyances mystiques qui m'empêcheront à ce que Rahma poursuive son bout de chemin. Et je profite de cette occasion pour demander les prières de tout un peuple. Quelle que soit la religion, chrétienne, musulmane, Rahma est leur fille. Et nous ne devons pas nous attarder à ces croyances pour empêcher nos enfants à faire montrer leurs capacités intellectuelles. Donc vous avez décidé d'amener là Rahma pour servir d'exemple et accompagner, n'est-ce pas, l'excellence, faire la promotion de l'excellence. Et vous disiez tout à l'heure aux étudiants que Rahma avait le choix entre porter Mensa, être dans ce groupe prestigieux et d'élite au niveau mondial, porter les couleurs des États-Unis, mais elle a posé la question, est-ce que j'ai la possibilité de porter les deux? Elle a finalement, je crois, accepté ou décidé de porter la couleur sénégalaise, c'est cela? Exactement. Rahma est née aux États-Unis. D'ailleurs, c'est sa première visite au Sénégal. Le Mensa a un règlement intérieur très strict. Ils acceptent les gens de double nationalité, comme Rahma, qui a la nationalité américaine et sénégalaise. Mais le règlement intérieur ne permet pas à ces gens de porter le drapeau pour leurs deux pays. Et Rahma était très concernée par le nombre, qui est de 120 000. Je sais que les statistiques changent au jour le jour. Et entre les 100 pays concernés, les Américains, parmi les 120 000 membres, avaient déjà 55 000. Si vous faites le math et calculez la différence, ce qui restait à répartir pendant 99, sur 99 pays ne représentait rien. Et elle m'a posé la question à savoir s'il était possible qu'elle représente les deux pays. Mais comme je l'ai dit, le règlement ne le permettait pas. Et sachant que le Mensa, les Américains plutôt, en avaient déjà 55 000, elle a pris, et ça je tiens à mentionner, j'accompagne ma fille. Je l'aide à prendre des décisions, mais la finalité de ces décisions la concerne. C'est elle, c'est sa vie, c'est son futur. C'est avec fierté et humilité qu'elle a décidé d'elle-même de quitter le American Mensa et rejoindre le Mensa international pour représenter le Sénégal. Et c'est sur ce qu'elle est devenue la première Sénégalaise dans l'histoire à être membre du Mensa. Et je voulais faire une précision. Quitter le American Mensa n'a rien à voir avec sa nationalité américaine.
c'est quitter un groupe, pas une nationalité. Elle demeure American citizen, en même temps une citoyenne sénégalaise, mais qui porte le drapeau du Sénégal au niveau du Mensa. Je termine ma dernière question avec vous avant de poser deux ou trois questions parce qu'elle s'exprime en anglais et les auditeurs pour la plupart sont en français. Madame Dao, quel est le sacrifice que vous avez fait? Quelle est la particularité, votre touche en tant que mère pour en arriver à ce résultat? Vous avez 4 enfants, ils sont tous, paraît-il, dans l'excellence. Mais pour camper le sujet autour de Rahma, quel accompagnement, qu'est-ce que vous lui interdisez, comment vous l'orientez, comment vous l'éduquez, et qu'est-ce que vous dites aux femmes sénégalaises et aux femmes africaines? Absolument, une question pertinente et je serai très satisfaite d'y répondre. Il y a des sacrifices et ces sacrifices, il faut les vouloir pour les faire. Comme je le disais tantôt à vos étudiants et aux étudiantes de l'école Mariam, je suis aux États-Unis depuis 25 ans et fièrement, devant les écrans de télévision, je vous dirais pratiquement, j'ai jamais mis mes pieds dans des cérémonies. Pas que je n'aime pas les gens, pas que je ne respecte pas ma communauté, mais je me dis que chaque minute que je perds à m'asseoir, à m'occuper de ce qui ne me regarde pas, c'est des minutes que je perds en faisant des recherches. Si je ne suis pas sur Infinite Campus, c'est-à-dire le app qui te dit le cursus journalier de tes enfants, ce qu'ils font à l'école, ils sont absents dans une classe, leur moyenne n'est pas bonne, ils n'ont pas remis leurs devoirs. Je suis sur l'Internet à faire des recherches qui peuvent rapporter gros à ma famille, inclus mon mari. Il est beaucoup plus éduqué que moi, il a eu son master, il a pratiquement fini toutes ses classes de CPA, il est au bord d'être un CPA. Mais, comme je vous dis, il faut vraiment le vouloir, Monsieur Guirassy. Et vous avez décidé même d'arrêter de travailler pour vos enfants? J'ai arrêté de travailler pour accompagner mes enfants et avoir le temps de m'occuper aussi de mon mari. Ça ne fait pas étrange pour quelqu'un qui est aux États-Unis, un grand pays comme cela, où on parle de l'émancipation de la femme, tout ce grand débat autour de la femme, aujourd'hui qu'une Américaine comme vous décide tout simplement de renoncer à un travail pour accompagner les femmes, ses enfants? Monsieur Guirassy, absolument. Parce que si je n'avais pas fait ce sacrifice, je ne pourrais pas faire accéder Rahma au niveau où elle est. Elle est intelligente, ça c'est vrai, mais c'est moi qui fais les recherches. C'est moi qui lui dis, tu prends ces classes, ça va t'aider, tu fais ceci. Et oui, on a beau parler de l'émancipation de la femme. Je suis une bonne musulmane, je suis une femme sénégalaise qui est née à la Médina, qui a grandi à la Médina, qui a quitté la Médina en 1992. Et je vous avoue, devant cet écran de télévision, que quelle que soit cette émancipation, je demeure et je suis convaincue que rien ne me changera sur ma motivation par rapport à mes enfants et à mon mari. En tout cas, votre motivation et vos convictions vous ont donné raison parce que vous avez des résultats qui font la fierté du Sénégal, du continent africain. Je voudrais me retourner donc du côté de Rahma. Rahma, not in English, but not in French, but in English. What is the message that you have to give to the African continent, to the youth, to the students? I want to say we have to work harder. And we also have to work together. We cannot get anywhere if we're all working in separate directions, because then everybody's heading this way, that way. But we need to head together and come together, because there's a saying that says, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. So we must go together. So do you think that you have a mission to accomplish in Africa, to help the students, to help the youth, African youth? Yes, a mission in advancement and a mission in education and becoming more STEM-based, which is science, technology, engineering, and math, because that can better prepare the kids for better job fields where they can excel more in. You were telling to the students a few minutes ago that they have to think out of the box and they have to create opportunity.
Can you repeat it again here? Well, when I was saying you have to think out of the box, because when everybody is thinking the same thing and in this box, then you can't achieve greater. You will stay where you're at and you can't advance. You can't expect to go upstairs if you keep stepping on the same block. And also, you just have to stay focused. You have to. Okay. And you told to the students that they have to be sincere with themselves. Okay. And the last question, you decide to go out from the American Mensa to International Mensa. Why? It's a strong decision. Because in America, there are so many people to represent America. But in Africa as a whole, not just in Senegal, there's only South Africa. There's not even anybody in even just West Africa. So we needed something to represent, to show that Africa can do this. Africa is capable of doing things and achieving success. So, what is your last message? All Africa is listening. Rahma, what is the last message? I would say, like I said earlier, be true to yourself, create your own opportunities, because opportunities will not be handed to you. And if you want something done, you have to do it yourself. You have to take it. If you want something, you have to take it. You can't let somebody hand it to you. You go after it. Thank you very much. Merci beaucoup. Donc c'était avec Dakaractu. Je me suis improvisé journaliste pour justement animer cet entretien, mais que je trouve important. Et je voudrais sincèrement féliciter Madame Ndao en tant que compatriote. En tant qu'Africaine, vous avez une générosité extraordinaire. Et on voit l'élan de générosité, cette volonté de partager, cette volonté d'accompagner l'Afrique. Et je pense que vous êtes en train de l'accompagner sur un axe important, l'axe du savoir, l'axe de l'excellence. Et vous aviez dit tout à l'heure aux étudiants qu'il faut qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Il faut qu'ils croient en l'Afrique, il faut qu'ils croient aux possibilités, aux talents africains. Et encore une fois, merci au nom du continent africain et des étudiants de la communauté de l'IAM. Merci beaucoup.